1983, le Ténéré et la tempête de sable. Terrible. Traverser le Ténéré, au début, ça paraît facile. Tu as un poteau tous les 5 ou 10 km. Comme c'était rapide, on s'est retrouvés, Hubert et moi, en tête devant les Yamaha qui allaient moins vite. Et puis, la tempête se lève. On voit de moins en moins. On se fait rejoindre par Joanneau sur Suzuki, par des cracks en XT500. Et en tête, on se retrouve à quelques-uns, mais en n'y voyant presque pas. Donc on s'étale pour essayer de voir les poteaux. Et en me retournant derrière, ça faisait comme un film d'Hitchcock qui te fait peur. Tu voyais ta trace qui s'effaçait. Le vent était si fort qu'il effaçait, donc il n'y avait plus rien. On a tous été perdus. Moi en plus, il y avait mon câble de compteur qui était cassé. C'est l'horreur. Et jusqu'à la tombée de la nuit, j'étais dans la montagne sans voir où j'allais. Et à un moment, je vois un énorme mammouth qui arrive d'un côté. C'était le camion Mercedes de Georges Groine de ravitaillement Peugeot. Ouf, avec un camion, tu sais que tu as à boire et à manger pour un mois. Donc, tu ne vas plus crever de faim et de soif. Donc, je me suis accroché au camion jusqu'à ce qu'on a retrouvé la piste. J'ai retrouvé des mecs. Évidemment, à ce moment-là, mon phare avait cassé. C'est ça, les motos à l'époque. Bon, c'était galère. Il y avait donc le Ténéré où on a perdu plein de monde, où je perds mon assistance. Donc, tu te retrouves dans le froid, le vent, avec tout juste ton petit costume de cuir, ton réservoir déchiré qui fuit, les cuisses qui sont brûlées d'essence, mais il faut continuer. Il faut vouloir, vraiment.